Alors oui, j'ai beaucoup de souvenirs de cinéma qui me reviennent forcément, mais une des séances qui m'a le plus marqué date de 1997. Je devais avoir 8-9 ans à ce moment-là, et c'était pour la sortie du deuxième volet de la saga Jurassic Park, donc Le Monde Perdu, réalisé par Steven Spielberg, et j'étais comme un gosse, c'est qu'à de le dire, puisque j'attendais à la sortie de ce film avec grande impatience. J'avais embêté tous mes camarades de classe pour qu'on aille tous le voir, et moi dans mon village natal, il n'y avait pas de cinéma, même pas de cinéma de quartier, c'était une salle des fêtes, et en fait tous les mois, tu avais un mec qui venait, qui mettait du coup son cinéma itinérant, qui installait tout le matos dans cette salle des fêtes pour faire des projections. Et ce film-là m'a marqué puisque je me rappelle encore de l'ambiance qu'il y avait, toutes les familles du quartier qui se réunissaient pour aller voir une séance cinéma. Tous les enfants étaient devant forcément, les adultes derrière, et il y avait même pendant la séance un entracte où il y avait de la vente de barres chocolatées, de glace, etc. que nos parents nous achetaient forcément à chaque fois. Et du coup toute cette euphorie, toute cette nostalgie me revient quand j'y pense, et de voir ces dinosaures sur grand écran m'a beaucoup marqué puisque qu'ils sont plus réalistes que jamais, même encore mieux que certains films aujourd'hui. Donc ce film-là m'a beaucoup marqué, et cette séance notamment. Alors, si je devais vous parler d'un souvenir que j'ai dans une séance de cinéma, il y en a beaucoup, mais je pense que je prendrais celui qui s'est passé du coup en 2009, c'est Avatar. Pourquoi Avatar? Parce que c'était la première fois en fait qu'on pouvait voir un film en 3D. Et j'étais à Valence à ce moment-là, et j'étais avec toute ma famille. Donc c'était la première fois qu'on faisait une sortie cinéma tous ensemble avec mes parents, mon petit frère, mon oncle, ma marraine et mes cousines. Et c'était super chouette en fait de se voir avec les lunettes 3D et de se regarder en rigolant. Et puis il y a quelque chose qui m'a marqué, c'était juste avant Avatar, c'était le fameux moment pub, qui est parfois un peu long d'ailleurs, où il y avait la pub Haribo, et en fait on voyait les bonbons arriver sur nous. Donc c'était incroyable quoi. Enfin, quand on est jeune, je devais avoir 17 ans à ce moment-là, quand on est jeune et qu'on voit les bonbons arriver sur nous, enfin, c'est quelque chose de trop drôle quoi. Et le film était vraiment super, j'en garde un très bon moment, on avait tous adoré, l'effet visuel était ouf, et puis en 3D ça rendait encore plus, donc c'était vraiment un chouette moment et j'en garde un très bon souvenir. L'anecdote que je voudrais vous raconter, c'est ma rencontre avec le film Qui veut la peau de Roger Rabbit, réalisé par Robert Zemeckis en 1988. Alors je devais avoir 7 ou 8 ans, et je vois ce film au départ très joyeux, très coloré, puisque c'est une histoire avec des dessins animés, puis ensuite les dessins animés vont dans le monde réel, où là justement on passe d'un humour enfantin, de problématiques en fait que les enfants peuvent comprendre et appréhender parce que c'est cartoonesque, à des intrigues véritablement adultes, mais que les enfants peuvent voir, mais simplement quand on est adulte, on perçoit toute la complexité de l'intrigue. Et ensuite, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait faire des cauchemars, mais que j'ai adoré, qui vraiment me faisait fantasmer un maximum, à savoir Le Juge de Mort, joué par Christopher Lloyd, et en plus doublé par Marc Atté, du bonbon pour les oreilles. Marc, on ne t'oublie pas, puisqu'il est mort en 2019. Ce film-là est un petit peu oublié, un peu méconnu, donc je vous engage à aller le voir, ça vous fera très plaisir. Et pour ma part, c'est un souvenir qui me revient. Nous sommes en novembre 98, plus exactement fin novembre 98, et je m'apprêtais pour la première fois à passer les portes d'une grande salle de cinéma, puisque jusqu'à présent dans ma ville, il n'y avait que des petites et des moyennes salles, et là, un multiplex venait de s'ouvrir, et le film en question, c'était Mulan de Walt Disney. Alors, pour l'enfant que j'étais à l'époque, c'était extraordinaire en arrivant dans cette salle de voir cet écran de taille gigantesque et durant le film une qualité sonore incomparable. Alors c'est vrai que ça a fait une petite révolution à l'époque de passer, on va dire, à ces nouvelles technologies. Et même si je suis allé voir plein d'autres films dans cette salle, je pense que cette séance-là, c'est peut-être même la seule où je me souviendrai exactement de l'endroit précis où j'étais assis. Excusez-moi, j'ai oublié que j'avais ça, je viens de sortir. Alors du coup, mon meilleur souvenir dans un cinéma, je dirais la séance de Star Wars 7. Alors là, c'est un peu spécial, parce que j'avais un ami qui travaillait dans un cinéma, et du coup, il nous avait réservé rien que pour nous la séance. Alors tout était génial, on s'est vachement bien marré. Tout était bien, sauf le film en fait. Le film était une vraie purge. Donc je suis vraiment pressé que le confinement s'arrête et qu'on retourne vite se confiner dans un cinéma pour changer. Ça nous changerait tous. Hein. Moi, mon souvenir de salle de cinéma, c'en est deux qui s'articulent autour d'un même film qui est Spider-Man 3. Le premier souvenir, c'est lorsque j'ai su que ce film allait exister.
Autant aujourd'hui on a internet, on a toutes les bandes annonces, on les a un an à l'avance et en plus on a les calendriers des boîtes de prod des années à l'avance. Je trouve ça dommage aujourd'hui parce que du coup on n'a plus l'excitation. À l'époque, même les bandes annonces on les voyait quasiment qu'à la télé, on n'avait pas internet, tout ce qu'on a aujourd'hui. Et je me souviens du coup, on est allé voir un film avec mon frère, on avait pris une programmation, et je me souviens à la dernière page de cette programmation, et il y avait une image de Spider-Man 3, qui était la première image teaser, avec un synopsis et du coup la date de sortie. Déjà pour nous c'était ouf de se dire, il y a eu un 3. Le 3 est déjà tourné et il va sortir. Et le deuxième souvenir, c'est le jour J, une fois qu'on s'installe en salle, qu'on attend, on a les bandes annonces, les lumières s'éteignent, et là je me souviens de l'ouverture du film, pareil pour les 3 films. On a la musique de Danny Elfman qui commence en fondu, avec le logo de Columbia, et pour moi, j'avais les frissons. Je me souviens, j'ai eu les poils qui s'hérissaient, et je me suis dit, l'attente et la surprise, ça vaut le coup. J'ai séché les cours pour aller au cinéma. Le souci, c'est qu'une fois entrée dans la salle, je suis tombée nez à nez avec ma prof principale. J'étais à la fac. Elle savait pertinemment que je n'avais rien à faire là. Je savais qu'elle savait. On s'est regardé, bref. On s'est dit bonjour, elle m'a un peu taquinée, je lui ai expliqué oui, mais bon voilà, c'était quand même un festival, on était venu voir un festival qui se produisait qu'une seule fois. Et c'est là où c'est un peu chaud, c'est que le sujet portait sur 5 documentaires autour du cinéma, on va dire érotique, hein, YouTube oblige, mais toi-même tu sais, l'érotisme qui commence par un P, voilà, donc c'était assez long, 5 heures de film érotique, avec cette prof de 60 ans, on se connaissait mal, et le moment où on a débattu après de ce qu'on avait visionné, non, c'était pas génial. Un souvenir qui date d'un petit moment, j'étais en école de cinéma et en Vendée, dans un petit cinéma à côté d'où j'habitais, il y avait la projection de 2 films en présence de Jean-Pierre Mocky. Je connaissais un petit peu le personnage, pas trop ses films, donc je me suis dit c'est l'occasion d'aller le découvrir. J'étais un peu déçu parce que je savais que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de bricolage et des films avec peu de budget. Alors il y a un plan qui m'a marqué, c'est un gros plan sur un chien qui aboie, mais au fait le chien n'ouvre pas la gueule pour aboyer. Donc en gros vous avez le plan d'un chien à la gueule fermée qui aboie. Et la dame devant moi, 5 minutes après, qui fait « Oh là là, le plan sur le chien, ça m'a fait peur ». Voilà, donc ça c'est un des souvenirs, je crois que j'ai beaucoup rigolé sur cette séance. Et puis le comble de la séance, c'est qu'après on pouvait poser des questions à Jean-Pierre Mocky, et du coup j'ai demandé ce qu'il pensait des gens des écoles de cinéma, et il m'a répondu que les gens en école de cinéma, moi je les emmerde, de toute manière, d'ici quelques années, on fera des films avec des smartphones, comme il disait. Je voulais vous présenter le ticket de cinéma, il y en a des stylés, des un peu moins stylés. Et je les collectionne depuis 2011, ça c'était juste après avoir rencontré quelqu'un qui en avait tapissé sa chambre. Bon, j'en suis pas rendu là, mais j'avoue c'était assez impressionnant. Et jusque maintenant, je savais pas pourquoi trop les garder, et bien maintenant quand je vois comment ça se passe, tu scannes ton code barre sur ton téléphone, et ben ça peut être intéressant à présenter aux générations futures pour qu'ils voient comment ça fonctionnait. Et voilà, leur dire que quand t'avais ça, bah, c'était le pass vers un monde fabuleux, la salle obscure, l'endroit où tes rêves deviennent réalité en gros. Et voilà, c'est un peu nostalgique, mais ça fait partie de l'histoire du cinéma, donc voilà. Alors moi j'ai choisi de vous parler d'un long métrage qui a marqué mon adolescence, La Menace Fantôme. Sorti en 1999, j'étais tellement enthousiaste que je l'ai vu deux fois en salle à l'époque, et c'est un long métrage qui marquait le grand retour de George Lucas 22 ans après La Guerre des Étoiles, Un Nouvel Espoir. Ce qui m'avait beaucoup plu à l'époque, c'était l'usage des effets spéciaux numériques qui donnaient naissance à des univers qu'on n'avait jamais vus. Le film en lui-même était absolument pas redondant par rapport à la trilogie originale, il nous proposait quelque chose de totalement novateur, et enfin, il y avait ce combat mythique entre Darth Maul, Qui-Gon et Obi-Wan vers la fin du film, sous une musique de John Williams, Duel of the Fates. Un film que je ne me lasse pas de revoir, je suis retourné voir en salle en 2012 pour sa sortie en 3D. Absolument génial.
Alors du coup moi j'ai pas choisi un souvenir en particulier, j'ai choisi plutôt quelque chose de plus généralisé, quelque chose que j'aime bien en fait à chaque fois que je vais au cinéma. Du coup c'est lorsque les lumières s'éteignent et lorsque les lumières se rallument pendant la séance. C'est assez lambda en soi mais c'est quelque chose que j'aime bien, c'est vraiment un moment que j'aime bien. Les lumières qui s'éteignent parce qu'en fait c'est toujours ce moment où en fait tout s'arrête. Vraiment ça va être l'immersion totale en fait dans le film et puis toujours aussi cette attente du film qui va démarrer et de ce qui va se passer. Et puis l'inverse du coup lorsque les lumières se rallument à la fin de la séance parce que on quitte le monde dans lequel on était plongé pendant la séance et on revient à la réalité, en fait on reprend ancrage avec la réalité. Il y a toujours un petit moment de latence, de battement et c'est toujours un moment que j'aime bien, ce moment où on se réveille en fait un peu et où on essaye de reprendre pied après le film. Avant le festival du film policier de Beaune, le festival du film policier se passait à Cognac. Et j'y suis allé lors de 2 éditions, en 94, en 95 également. Et c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Puisqu'à cette occasion-là, j'ai pu croiser par exemple Alain Delon à la salle de presse, tranquillement installé, en train d'appeler un ami avec les pieds sur le bureau, juste après avoir pris un bain de foule incroyable dans les rues de Cognac. Lors d'une de ces éditions aussi, il y a eu Dennis Hopper qui a donné une conférence de presse pour le thriller de l'époque. Dennis Hopper, vous vous rappelez quand même le méchant de Blue Velvet, entre autres, puis le biker de Easy Rider. Et j'ai pu lui parler, fait une petite interview vite fait, c'était un homme vraiment charmant. Et autre rencontre exceptionnelle à cette occasion, là c'était dans des chais de Cognac, puisque la clôture se faisait avec un grand banquet qui avait lieu au milieu de chais de Cognac. J'ai pu y croiser Ewan McGregor, qui venait de tourner Petit meurtre entre amis, qui était présenté au festival, et on a passé toute la soirée à danser, à s'éclater avec Ewan McGregor, en se rappelant les bons vieux tubes de l'époque en Angleterre. Mon souvenir cinéma n'est pas très heureux. C'est à l'âge de 10 ans, ma sœur et sa meilleure pote nous ont dit que nous allions regarder un film très sympathique qui s'appelait The Grudge, d'ailleurs que j'ai revu avec Fabien il y a pas longtemps, et qui n'est pas si ouf que ça. Mais c'était mon premier film d'horreur et je pense avoir fait une descente d'organes à la fin de ce film. Je n'en avais pas dormi pendant 6 mois. J'avais peur d'aller aux toilettes la nuit et de prendre ma douche, puisque ce film a la particularité de faire une scène d'horreur dans chaque pièce de ta maison. Donc merci The Grudge d'avoir balayé mon enfance. Le confinement oblige, les salles sont interdites et pourtant elles sont souvent le lieu d'expériences un peu autres, un peu improbables. Alors il y a les rires, les pleurs, la communion effectivement comme ça, mais il y a d'autres sortes de communion. Personnellement ça m'est arrivé pour le film Projet X en 2012, un film What the Fuck, qui raconte 3 étudiants qui veulent organiser une fête de malades. Ça va plutôt être le cas et ça va partir vraiment en live. Et dans la salle, très rapidement, c'est aussi un peu parti en live, puisque tout d'un coup, plusieurs personnes se sont mises à fumer, non pas du tabac, mais plutôt des drogues illicites, à boire aussi de la bière, ce qui fait que cette ambiance du film de fête de malades était plutôt reproduite aussi dans la salle. Il manquait plus que la musique et la danse, et c'était bon quoi. Alors mon souvenir date de 2004, je devais avoir 13 ans, et je suis allée voir Le Roi Arthur, cette version-là, en Espagne avec mon père, et depuis c'est devenu un rituel tous les ans d'aller voir le dernier film qui est sorti. Et en comparaison avec des films comme Gladiator ou Bone Collector, qui sont des films qui m'ont énormément marqué, mais que j'ai découvert en DVD parce que j'étais trop jeune pour les voir au cinéma, Le Roi Arthur, ça a vraiment été un coup de cœur, une révélation. C'était la découverte de ce qu'est le péplum au cinéma et de l'ambiance incroyable que ça crée. Et j'ai le souvenir que la salle était quasiment vide et ça a amplifié ce côté épique qui nous plonge dans un monde, dans une histoire avec des personnages
qui se battent à l'épée, qui portent des cottes de mailles et qui créent des histoires auxquelles on croit et auxquelles on a envie de participer. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir revivre ce genre de découverte, ce genre de moments forts. Ouais, j'ai hâte de pouvoir découvrir, j'espère, de nouveaux péplums. Un jour, on m'a traîné au cinéma pour regarder un film thaïlandais, je crois. Il se trouve que la première scène d'introduction durait 15 minutes à peu près, et c'était un mec qui cherchait son buffle dans la jungle, sans qu'il revienne jamais. Il se trouve que j'avais beaucoup vu la vieille, j'étais fatigué, j'ai dormi. La moitié du film. De temps en temps, je me réveillais sans trop comprendre de quoi il passait, c'était des dialogues bizarres, bref. À la fin du film, mon pote vient me voir, commence à discuter un petit peu, je fais genre, je l'ai vu, je fais genre, oui, c'est bien. Et il me demande ce que j'ai pensé de la scène où la meuf se fait brouter le minou par un poisson dans une mare. Donc je rigole beaucoup, en me disant que le mec avait beaucoup d'humour. Et un jour, je suis retombé sur ce film que j'ai eu le courage de mater jusqu'au bout, et j'ai compris que c'était pas une blague. Et que dans cette scène, il y avait beaucoup de poissons qui broutaient le minou de l'héroïne. J'ai un peu pété un câble et j'ai compris que tout était possible avec le cinéma thaïlandais. C'était en 2008, Festival d'Angers. J'étais en première au lycée, option audiovisuelle, cinéma. Et c'est à ce moment-là que c'est une sortie d'école. Essentiellement, et tous les élèves de audiovisuel sont emmenés à Angers. Et je me souviens pendant qu'il y avait une grande séance dans le centre de conférence à Angers, salle énorme, et je pense qu'il devait y avoir presque des milliers de personnes dedans. Un écran gigantesque, et là, je découvre pour la première fois, bien en retard, bien sûr, Blade Runner de Ridley Scott. Alors, en plus, on est 2008, le Final Cut vient de sortir en 2007, donc en plus je découvre la meilleure version de Blade Runner, et c'était vraiment découverte énorme de ce film qui est incroyable, qui m'a vraiment marqué, et en plus dans une situation particulière, parce que l'écran est juste énorme, j'ai jamais vu un écran aussi grand, j'ai pas vu un écran plus grand depuis. Et ça m'a vraiment marqué, c'est vraiment là que j'ai pris en plein face le pouvoir du cinéma. Bonjour, voici mon souvenir de cinéma très particulier. C'est à propos du film de Maïwenn Police, avec Karine Viard, Marina Foïs et Joe Star. Et donc ça concerne une scène particulière du film que j'ai adorée néanmoins, mais cette scène-là m'a bouleversé. Ils accueillent à un moment dans le commissariat une femme d'origine africaine qui vient abandonner son enfant parce qu'elle n'est plus en mesure de s'en occuper. Voilà, elle est dans la détresse, etc. Et Joe Star se retrouve chargé de cet enfant, voilà, et va voir le commissaire, et le commissaire dit on peut pas s'en occuper, on va s'en délester dans un service social quelconque, etc. Et ils n'ont pas de place, donc ils proposent quasiment de mettre l'enfant à la rue. Et Joe Star part dans une colère monumentale, et j'ai trouvé cette scène bouleversante et magnifique, et c'était insupportable. J'ai voulu sortir de la salle de cinéma, ma compagne de l'époque m'en a empêché pour que je reste voir le film. J'ai revu ce film quelques années plus tard, à la télévision chez moi, je suis sorti de chez moi en larmes et bouleversé de nouveau. Voilà. Alors moi j'ai un souvenir d'un film qui s'appelle A Ghost Story, que j'ai vu à Deauville en 2017. Il y a une scène où Rooney Mara mange une part de tarte assise par terre toute seule dans sa cuisine, je crois. Et la scène dure littéralement quelques minutes. Donc c'était très long, très chiant. Et une fois que c'est passé à la scène d'après, tout le monde a applaudi. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez marrant parce que j'avais jamais expérimenté ça comme genre d'ambiance dans une salle de cinéma. Alors un film qui m'a vraiment marqué à sa sortie en salle, c'est Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, qui est sorti en 2001 il me semble, et qui m'a profondément marqué. Pourquoi ? Parce que déjà je ne m'y attendais absolument pas, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, et j'ai été vraiment subjugué par la qualité de l'image, la bande originale. Il y avait un monde fou, je me rappelle le jour de la projection, c'était complètement dingue, et je me souviens qu'on est sorti de là étalé. Pour moi, Le Seigneur des Anneaux, c'est l'avènement d'un nouveau cinéma, c'est clairement l'entrée dans une nouvelle dimension d'un point de vue cinématographique, et je pense qu'il n'y a rien de plus merveilleux
et épanouissant pour un ado, un enfant, que de découvrir un tel univers avec une telle technologie, quoi. Donc voilà, je pense que c'est l'un des plus grands souvenirs que j'ai pu avoir d'un point de vue ciné. Un film qui m'a marqué récemment, c'est Joker. Joker, parce que il y a vraiment une histoire derrière un méchant. J'ai toujours été pour les méchants quand j'étais plus petit. J'ai toujours été pour les méchants dans les Disney, etc. Et le fait d'avoir vu Joker, ça m'a bouleversé. C'est là où je comprends l'histoire des méchants. Et en fait, derrière chaque méchant, dans tous les Disney, dans les DreamWorks, dans tous les films, il y a une histoire. Et il faut s'imaginer cette histoire à travers Joker, ce qui a pu leur arriver pour qu'ils arrivent à un stade comme ça. Je suis sorti de cette salle, j'étais bouleversé. Genre, je marchais à peine droit dans la rue, genre je regardais un peu tout autour de moi et je me disais ah ouais, j'avais un regard complètement différent. Et du coup, ouais, Joker, un film qui m'a beaucoup marqué, qui était excellent. Donc moi, le moment qui m'a le plus marqué au cinéma, c'était Cloud Atlas, le film des frères Wachowski qui raconte l'histoire d'environ 7-8 personnages qui ont un destin commun et qui sont liés dans d'histoires parallèles avec un passé, un présent, un futur qui se rejoint au fur et à mesure des histoires et qui intervertit les personnages d'histoire en histoire, de plan en plan. C'est absolument phénoménal. Ça rejoint plusieurs époques. Donc ça rejoint la science-fiction, c'est hallucinant. Ce film, j'ai été le voir 4 fois à sa sortie au cinéma. Ça a été un chef-d'œuvre monumental, passé un petit peu à la trappe des grandes productions. Autre grande production, et je dois dire que j'ai versé ma larme pour ce film car je l'ai trouvé plein de grâce. Alors le meilleur moment cinéma que j'ai vécu, moi c'était il y a dernièrement, c'était Les Misérables. Donc vraiment pas c'est pas le moment le plus joyeux, mais le moment où j'ai eu le plus d'émotions au cinéma. Tout le monde pleurait dans la salle, c'était incroyable. Notamment il y avait tellement de scènes dures, mais celle-là en particulier, et genre il y avait une nana devant moi, elle était effondrée quoi, mais au bout de sa vie. Et du coup, moi je me retenais de pleurer, je pleurais quoi, mais je m'enfonçais dans mon fauteuil au fur et à mesure du film. Et tellement c'était émouvant, quand on est sorti du film, genre je suis chemin de retour avec mon copain, on parlait pas quoi, on était à fond dans le film. Donc voilà, c'était mon moment le plus émouvant du cinéma. Du coup, moi je me souviens d'un souvenir que j'avais eu pendant le film Grave de Juliette Ducournau. Qu'à un moment donné, c'est un film assez graphique et il y a l'héroïne principale qui s'arrache un filet de cheveux de la gorge et qui a du mal à le vomir. Et plein de scènes et tout, le public était très très réactif et avait des réactions assez violentes. Moi j'étais avec une amie puis on n'arrêtait pas de rigoler. Donc voilà, ça c'était... et la salle était bondée, du coup ça fait plaisir de voir du genre en France et avec le public au rendez-vous. Mon moment fort au cinéma n'est pas tant une découverte, mais plutôt une redécouverte. En effet, lorsque Jurassic Park est ressorti au cinéma en 3D pour fêter ses 20 ans, le contexte était un peu particulier. On venait de passer une journée entière à tourner des scènes pour un court-métrage en hommage au film, et pour terminer cette journée en beauté, on avait décidé d'aller au cinéma. J'étais donc avec des amis tout aussi passionnés de ce film que moi, et là, de le revoir sur le grand écran, malgré le fait que je connaissais toutes les scènes par cœur, d'avoir cette 3D extrêmement bien travaillée, qui pour moi rajoute encore plus le réalisme de l'incrustation des dinos, je me suis retrouvé à redécouvrir ce film comme à mes 8 ans lorsque je l'ai vu pour la toute première fois au cinéma. Si je devais retenir une expérience de cinéma qui m'a marqué, ce sera sans aucun doute ma première séance de Super 8. Alors il faut savoir que j'ai découvert le film dans un petit cinéma de campagne, où il n'y avait qu'une seule salle avec comme seul moyen pour avoir du popcorn le genre de trousseau, vous voyez, rempli jusqu'à ras-bord. Et j'avoue que j'attendais énormément de ce film. Et c'est peut-être l'ambiance du lieu, c'est peut-être mon âge qui s'apparentait à ceux des personnages à l'époque, mais je vous avoue que j'en suis sorti amoureux. Je crois que c'est la première fois qu'un film m'a autant marqué, et c'est sûrement pour ça que le film est encore mon film préféré, et que je suis aussi fan de J.J. Abrams. Je pense qu'il y a quelque chose de merveilleux dedans, quelque chose qui a appelé à mon esprit, qui m'a dit « Regarde ce que le cinéma peut provoquer chez quelqu'un ». Et je crois que c'est le film qui a allumé la flamme de mon amour pour le cinéma, et donc pour ça je me souviendrai toujours de cette première séance de Super 8. Un souvenir marquant de séance de cinéma pour moi, c'était quand j'avais 12 ans. Il me semble que c'était la première fois que j'ai vu un film en salle sans mes parents. Ils sont allés voir Une histoire vraie, un film de David Lynch, pendant qu'avec mon frère et ma sœur,
on découvrait la menace fantôme sur grand écran. C'était mon premier Star Wars, et bien que ce ne soit pas le film du siècle, c'est une séance qui m'a particulièrement marquée. Et à partir de cette date, j'ai commencé à aller plus souvent au cinéma, seule, avec des amis, avec mon argent de poche. Et après quelques années, en version originale, sous-titrée. C'était un peu le début de ma vie de cinéphile, parce qu'avant, je regardais 99% de mes films à la télé. Voilà, un des films qui m'a beaucoup marqué quand j'avais 17 ans, c'est Midnight Express, un film basé sur un fait réel en Turquie. Quand je suis ressorti de la salle de cinéma avec un autre copain, on a mis plusieurs minutes à se remettre dans la vie réelle, tellement ce film nous avait marqué par plusieurs scènes très fortes et l'ambiance en général du film. Voilà, donc je vous recommande Midnight Express, même si c'est un vieux film. Alors mon meilleur souvenir dans une salle de cinéma, ça tourne autour d'un personnage, c'est le personnage du Joker. Et donc ma première grande claque au cinéma, ça a été en voyant Heath Ledger dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Et c'était à cause de la prestance de l'acteur, la façon qu'il avait de bouger, de parler, toutes ces mimiques qu'il avait au visage. Et ma seconde claque, du coup, c'était l'année dernière en voyant Phoenix interpréter le même personnage mais d'une façon différente. Et à chaque fois dans les deux films, pendant la projection, il y avait cette sorte de silence pesant, ce malaise et cette admiration à chaque fois qu'il y avait le personnage à l'écran. C'est ça qui m'épate un peu avec le Joker, c'est que il est extrêmement complexe de par ses ambitions et ses origines. Il est totalement fou, il incarne le mal absolu et finalement le public l'aime quand même. Et bizarrement, ça m'avait pas fait ça avec Jared Leto dans Suicide Squad. J'aurais pu parler de ma première séance de cinéma avec l'école maternelle et James et la pêche géante, mais je me souviens plus très bien. J'aurais aussi pu parler d'un James Bond vu en famille. C'est toujours sympa d'aller au cinéma en famille, mais en fait je crois que l'expérience que j'avais le plus envie de partager et qui est unique en son genre, finalement, c'est de voir ses amis à l'écran quand on a participé à la réalisation d'un tournage, de découvrir le montage, l'émotion que ça procure, voilà, c'est tout à fait unique. C'était avec le film Illusion et Fabien, un moment vraiment précieux et que je garde en mémoire et que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Le Docteur Zhivago de David Lean est un film qui a bouleversé mon adolescence et mis en émoi mon petit cœur amoureux de 13 ans pour la belle Larissa Antipova. Mais étais-je amoureux de Lara ou de Julie Christie ? Alors c'est vrai que dans beaucoup de films on fait toujours la part belle à l'amante et non à la femme délaissée. J'étais voir ce film à sa sortie en 1965 au cinéma Le Richelieu sur les grands boulevards à Paris, tout près où j'habitais avec mes parents. À l'époque, il y avait les séances permanentes, si bien que j'ai dû le voir 2 fois d'un seul coup tout un après-midi. Alors vous vous rendez compte, le film dure 3h15, alors calculez. À la fin, je ne voulais plus en repartir. Une scène qui me déchire, c'est celle des adieux sur le traîneau vers la fin du film. Pour moi, le Docteur Zhivago est le plus grand film d'amour impossible de l'histoire du cinéma, et quand je le revisionne maintenant en DVD, j'ai toujours cette même émotion qu'il me faut des heures à m'en remettre. Que voulez-vous ? J'adore les histoires d'amour. Alors moi, mon souvenir le plus marquant, c'est pendant le Offshore Festival. C'est un festival de mini-films centrés sur le monde de la mer. Et c'était il y a un an, en 2019, en début juillet. Et c'était sur des gens qui ont traversé l'Atlantique en bateau de 6,50 m, donc un bateau très petit, très compact. Et ils l'ont traversé en solitaire. Et du coup, ça m'a donné envie de me lancer dedans, de naviguer de plus en plus, de faire plus de choses, d'aller plus loin, plus vite, plus fort. Et du coup, c'est vraiment ce festival qui m'a donné envie de le faire. Et une autre chose aussi, c'est que j'ai vu le navigateur qui est parti faire le tour du monde avec sa poule, pareil en solitaire, tout autour du monde, pareil dans le cinéma. Et là, ça m'a clairement envie de me lancer sur des plus grandes expéditions, d'aller plus loin, de voir le monde différemment. Mon plus fort souvenir au cinéma, ça date de 2012, quand je suis allée voir The Impossible. Réalisé par Juan Antonio Bayona,
est superbement interprété par Naomi Watts et Ewan McGregor. Ça raconte l'histoire d'une famille en vacances à Phuket pendant le tsunami. C'est simple, j'ai pleuré du début à la fin. On n'était pas nombreux dans la salle, parce que c'était en journée, mais alors ça reniflait de tous les côtés. Je crois que j'ai jamais autant pleuré devant un film. Et franchement, je crois pas que je serais capable de le regarder une deuxième fois. Alors mon meilleur souvenir de cinéma lors d'une séance de cinéma, ça a été pour la sortie de Matrix 3 au cinéma La Garenne-Havane en décembre 2003, où dans la file d'attente, j'ai demandé en fait au pote qui m'accompagnait de me résumer Matrix 2 que je n'avais pas vu. Donc comment vous dire en fait, commencer Matrix 3 en n'ayant rien compris en fait aux deux, c'était une expérience en fait assez intéressante, cinématographiquement parlant. Alors pour ma meilleure expérience concernant le cinéma et tout ce qui s'est passé autour, ça a été fondamentalement en 2016 lorsque je suis allée voir Lumière, l'aventure commence avec ma mère et elle m'avait invitée parce qu'elle savait qu'à l'époque j'étais une grande fan de l'école de Lumière à Paris et je me suis dit waouh, ça peut être incroyable et c'était incroyable, le documentaire était incroyable, mais au-delà du film, je me suis totalement sentie transposée en fait parce qu'on allait au Concorde, c'est un petit cinéma à Nantes et en fait il y avait vraiment cette ambiance cinéma, cette atmosphère vraiment créatrice qui est pleine d'idées. On voyait qu'il y avait, c'était fou en fait, on voyait qu'il y a eu 1000 expériences avant, il y a eu 1000 gens qui étaient passés et ça donnait vraiment un semblant à l'ambiance générale en fait que c'était transposant totalement et je me souviens en fait quand on regardait en fait le film, il y avait des vieux sièges en cuir, ça sentait, il y avait une odeur un peu vieille mais totalement appréciable et qui faisait en fait une unité entre le temps actuel et le temps du film et c'était tout simplement fou en fait. J'ai choisi comme souvenir cinématographique le film War Games. Comme c'est un film qui date de 1983, j'ai eu la chance de le découvrir lors d'une projection rétro d'un festival et c'est un film que j'ai tout de suite beaucoup aimé. Ça parle de l'histoire d'un jeune pirate informatique qui, en croyant démarrer un jeu vidéo, va en fait lancer une simulation de guerre nucléaire, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner. Et ça montre la dépendance d'un pays par rapport à un système informatique. J'étais rentré dans la salle un petit peu par hasard, j'avais seulement lu le titre du film, et du coup ça fait que je n'avais aucune attente particulière. Et donc c'est agréable en fait de pouvoir découvrir un film sans avoir eu l'esprit pollué par des idées préconçues après avoir vu des bandes annonces ou lu d'autres résumés. Donc je vais vous raconter ma petite histoire cinéma. C'était le 13 décembre 2013. J'allais au cinéma pour voir le Hobbit, le 3e, avec mon papa, parce qu'il me payait ma petite séance pour mon anniversaire et d'avoir eu mon permis. Donc on s'installe, le film commence et un petit groupe d'enfants qui continue à parler. Donc on leur dit d'arrêter, ça continue. Et au bout d'une demi-heure où ça n'a pas suffi de leur dire qu'on allait chercher le gérant, ils ont continué, donc on s'est vraiment fâchés. Donc j'ai trouvé ça un peu gênant et déplacé de leur part parce que quand tu payes une place de cinéma, c'est pour regarder un film dans le silence. Donc voilà, donc on était un peu énervés et à la fin de la séance, mon papa est parti voir le gérant et comme il s'entendait bien, donc on a un peu discuté de ça et il m'a offert le poster qu'on a en affiche à l'extérieur du Hobbit, donc j'étais trop contente et je le garde parce que c'est vraiment un super poster. Ça a été très dur de choisir mon meilleur souvenir de cinéma parce que depuis que je suis tout petit, je vais régulièrement au cinéma. Avec mon père, on regardait souvent des films de divertissement, les blockbusters. C'est avec lui que j'ai découvert les premiers Star Wars, les vieux, les premiers James Bond, les films de guerre. Mais le souvenir que j'ai choisi, c'est en 2002, Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. En fait, c'est le moment le plus épique que j'ai vu au cinéma. C'est la bataille, c'est la fin, la bataille du gouffre de Helm. Qui est une claque. C'était une claque au moment où on l'a vu. C'était un moment... c'était épique. C'était la définition d'épique dans tout, la musique, la mise en scène. Quand il s'agit de cinéma, on peut parler de tournage, on peut parler de technique, on peut parler de montage, de version de cinéma, mais des films. Mais en réalité, ce qui importe le plus, c'est la manière dont on va découvrir les films.
Et donc pour moi, la séance la plus importante dans ce cadre-là, c'est vraiment Dark City d'Alex Proyas, que j'ai découvert donc le 20 mai 98. C'était au Vox à Strasbourg, et je m'en souviens encore parce que j'ai déjà j'ai les tickets de l'époque. Ensuite, le film en lui-même est un véritable bijou, c'est une invitation au voyage, à aller au-delà de ce que nos sens nous disent, au-delà de ce que notre mémoire nous dit, et surtout à se battre pour savoir non seulement qui on est, mais qui on veut être, et qui est-ce que l'on peut devenir si on s'y met. Et le plus important pour moi, c'est aussi parce que je l'ai découvert avec une personne qui est encore aujourd'hui extrêmement importante à mes yeux, et pour moi, cette séance est irremplaçable.